Bonjour mon frère en Christ, bonjour ma sœur en Christ. J'espère que quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ce monde, tu illumines ce lieu par la diffusion de ton amour véritable. Toi qui connais les choses de Dieu, car ces choses se trouvent dans cet amour véritable que tu déverses autour de toi. Tu ne peux pas, comme moi, après avoir médité sur le chapitre 15 de la semaine dernière, juger, accuser, haïr, murmurer sur ce que tu as entendu. Au contraire, tu as compassion pour tout ce peuple hébreu qui baignait dans l'esprit du monde à ce moment-là, ténèbres à son paroxysme. Même si l'esprit de ce monde voudrait plus que tout que tu retournes à lui, il a tout faux, car tu lui as définitivement fermé les portes de ton cœur. Gloire à Dieu le Père, car pour lui, rien n'est impossible. Toujours dans la Bible, version Louis II, Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voyez le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. La nouvelle alliance que Dieu le Père t'a proposée gracieusement et que tu as acceptée en ouvrant les portes de ton cœur à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, cette alliance a été annoncée bien avant la venue de Jésus-Christ sur terre, par les prophètes de la part de Dieu, le Père. Tu l'as entendu au chapitre 1,
verset 2, selon qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est l'ultime sacrifice. Maintenant, Dieu le Père te parle directement à travers son Fils, qui a tout accompli à la croix pour toi. La déchirure du voile du temple est le signe de l'activation de cette alliance. Les disciples, Jacques, Jean, Pierre, ont pu un court instant être dans la présence de Dieu et l'entendre leur parler, ce qui préfigurait ce moment que tu vis aujourd'hui. Tu l'as entendu au chapitre 9, verset 2 et verset 7. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Gloire soit rendue à Dieu le Père. Maintenant, il te voit, t'écoute, te parle à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu le Père est aussi devenu ton confident. Alléluia! Cette alliance consiste à l'adorer en esprit et le servir saintement, et non dans l'esprit de la chair, que l'orgueil et l'intérêt personnel dictent les pensées et les actions. Cet esprit de la chair essaie d'imiter, sans succès, l'amour véritable de Dieu le Père. Notre Dieu ne supporte pas l'esprit de la chair. Tu l'as entendu de la bouche même de notre Seigneur au chapitre 8, verset 33. « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Gloire à notre Dieu le Père, qui, par l'Esprit Saint qu'il t'a envoyé de la part de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Esprit qui a réveillé l'amour véritable qui sommeillait en toi. Comme je te l'ai dit avant de te lire le chapitre 1, la chose la plus importante qui sommeillait en toi. Cet amour véritable rayonne autour de toi. Maintenant, ton bonheur est parfait, car tu peux appeler Dieu le Père Abba. Notre Seigneur Jésus-Christ est tous les jours avec toi. Continue à déverser autour de toi ton amour véritable jusqu'à ta mort physique ou jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, humblement, en serviteur, en ne tentant pas notre Dieu. Et toutes bonnes choses t'accompagneront. Toi qui clames haut et fort, « J'aime mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme et de toute ma force, et j'aime mon prochain comme moi-même. » Fais-toi baptiser d'eau, car notre Seigneur Jésus-Christ te le demande au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême d'eau est le signe de ta proclamation devant tout le monde que tu as accepté la nouvelle alliance que Dieu le Père t'a offerte par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu l'as entendu au chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Maintenant que l'amour véritable n'a plus de secret pour toi, écoute, entends et crois qu'à la parole de Jésus-Christ. Discerne bien les exhortations de qui que ce soit, qu'elles ne viennent pas de préceptes d'hommes.
Tu l'as entendu au chapitre 7, versets 7 et 8. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Sois très attentif à cela. Il y a d'autres évangiles, je te laisse les découvrir. Ils parleront à ton cœur. Les psaumes te fortifieront. Ils sont magnifiques. En Jésus-Christ, tu as pu voir le caractère de Dieu, le Père. Son amour véritable pour sa créature. Sa patience, sa miséricorde, sa puissance. L'évangile de Jésus-Christ selon Marc est très cher à mon cœur. Car en le lisant, je ressens au plus profond de moi l'humilité, la simplicité, l'amour profond de notre Seigneur Jésus-Christ. Le commandement nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est cela l'amour véritable. À toi, citoyen céleste, accroche-toi à ta foi en Jésus-Christ. Car seul Jésus-Christ est ton passeport pour la vie éternelle. Jésus même te le dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tiens bon, et on se reverra dans le royaume céleste, mon frère, ma sœur. » Cela clôture cette émission audio, 10 minutes avec la parole. Ça a été pour moi une joie immense de te l'avoir partagé. Mais sache, nouvel auditeur, qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, et toi, qui lui as ouvert les portes de ton cœur, et qui veut rester édifié et fortifié en Christ, qu'elle sera toujours là, cette émission. Partage-la aux gens autour de toi qui ne lui ont pas encore ouvert les portes de leur cœur. Comme je te l'ai dit, ne mets pas ta confiance aveuglément en l'homme. Cela vaut aussi pour moi. Vérifie avant de le partager si ce que je t'ai lu et ce que tu as entendu est bien la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon seul regret, c'est de ne pas connaître la langue des signes, car j'aurais tellement voulu accompagner l'émission par la langue des signes pour les malentendants. Mais si toi tu connais la langue des signes et que tu as reçu notre Seigneur, s'il te plaît, fais-le pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, 3 personnes divines en un seul Dieu, te gardent